Bonjour très chers internautes, grande est ma joie de vous retrouver encore une fois de plus sur notre chaîne afin d'aborder un nouveau numéro, bien que nous avons eu un long temps de silence où nous n'avons pas posté de vidéos, mais l'actualité du moment oblige pour que nous puissions donner notre part, notre version des faits, puisque nous sommes témoins de ce qui se passe, de ce qui s'est dit, et nous avons l'obligation et le devoir de nous prononcer à ce sujet. Alors, j'aimerais pour cette thématique d'abord commencer à transmettre mes condoléances à la famille William Marion Branham, notamment à cause de ce qui vient de survenir au sujet de la mort de Billy Paul Branham. Nous savons que la mort est un événement qui est commun à tous, puisque nous avons eu un temps pour naître, nous aurons un temps pour mourir, à chacun son jour, à chacun son temps. Alors, le temps est arrivé pour ces derniers de traverser, de quitter la vie des êtres vivants et de se retrouver de l'autre côté du voile. Mais seulement, comme toujours, chacun a une circonstance de naissance et chacun aussi a une circonstance de la mort et surtout les témoignages que l'on laisse derrière soi. Alors, j'aimerais ici, pour ce numéro-ci, parler de la mort de Billy Paul, William Branham, de Billy Paul Branham, excusez-moi, en rapport avec la prophétie annoncée par son père sur l'engloutissement de Los Angeles, parce que ces deux éléments font suffisamment de bruit et il y a vraiment une grande confusion qui ne permet pas à certains d'y voir clair, à certains d'être assez informés, parce que nombreux sont limités dans certains cercles. Et nous avons profité alors du monde du net pour lancer cette information, pour donner des informations supplémentaires à ceux qui ne les ont pas, pour qu'ils sachent exactement pourquoi est-ce qu'il y a une tumulte dans le monde du message de William Branham au sujet de la mort de Billy Paul. Est-ce que était-il immortel? Ne devrait-il pas mourir? Est-ce que le fait pour lui qu'il soit mort pose quel problème alors? Alors nous allons aborder cette question et j'aimerais que vous soyez un peu patient avec moi parce que je vais parler en apportant suffisamment d'éléments parce que ce sont des textes. Ce ne sera pas Mbota qui a dit quelque chose, mais ce sera en rapport avec ce que le message dit, ce que la Bible dit, et nous allons examiner le fait pour que chacun puisse statuer et savoir exactement à quoi s'en tenir en ces moments-ci. Parlons du témoignage de Billy Paul Branham. D'abord, par définition, le témoignage est la déclaration de ce que l'on a vu, entendu, servant à l'établissement de la vérité. Donc, lorsqu'on parle de témoignage, on parle de faits. On parle de faits qui sont réels. Donc, on a été témoin de quelque chose. On est témoin parce qu'on a vu quelque chose, parce qu'on a entendu quelque chose. Et lorsqu'on rapporte ces récits-là, cette déclaration va servir à l'établissement de la vérité. Alors, dans Proverbes chapitre 14, le verset 5, la Bible nous dit « Un témoin fidèle ne ment pas. » Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Donc déjà là, nous avons deux catégories de témoins. Nous avons le témoin fidèle, lui, il ne ment pas. Et le témoin, le faux témoin, lui, il dit des mensonges. Donc il déforme la vérité ou il dit des choses telles qu'elles ne le sont pas ou bien parle en opposé de la vérité. Ce qui concerne le faux témoin. Or, dans Luc chapitre 18, le verset 20, le Seigneur nous rappelle le décalogue, quelques commandements du décalogue en disant « Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Donc nous voyons là, le fait de dire de faux témoignages est complètement prohibé par la parole et est classé dans le lot du fait de commettre l'adultère, de tuer, de dérober. Tous ces péchés-là sont des péchés qui ont le même poids. Donc on ne dira pas, celui qui dit un faux témoignage est différent de celui qui a commis l'adultère, parce que pour la parole, pour le Seigneur, c'est la loi, c'est un commandement de la loi, et quelqu'un qui brise un seul de ces commandements est coupable envers tous les restes. Alors, William Branham avait affirmé, dès le début de son ministère, qu'il avait reçu la commission en juin 1933 de la part d'un ange qui était venu lui donner la commission disant, comme Jean-Baptiste a été le précurseur de la première venue, tu auras un message qui sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Alors, c'est ainsi qu'après avoir prêché la série de prédications intitulée
la révélation des 7 sceaux, série de prédications que nous avons déjà démontré ici, que c'était un plagiat qu'il avait fait chez Clarence Larkin, qui n'a jamais été démenti par le monde du message, mais là n'est pas le point de cette vidéo. Alors, après avoir prêché la série sur la révélation des 7 sceaux, Branham va alors déclarer ce qui va suivre à l'aube de 1964. Donc, suivons bien historiquement l'évolution de cette question pour que nous sachions réellement où est-ce que nous en sommes actuellement et à quoi nous attendre. Dans la prédication, ces paroles infaillibles de promesse. Prêché le 20 janvier 64, le passage est là, nous allons le lire ensemble. Israël est dans sa patrie, il a sa propre nation, il a sa propre monnaie, son propre drapeau, il est membre des Nations Unies. Il est une nation pour la première fois depuis environ 2500 ans, depuis qu'il avait été une nation. Et Jésus a promis que la génération, et dans la Bible, une génération compte 40 ans. À partir du moment où Israël est devenu une nation, comptez 40 ans, quelque part dans cet intervalle, il reviendra. Et si c'est la vérité, alors cela apporte la venue. Donc déjà là, William Branham vient de poser les bases. Là, nous sommes à l'aube de 1964. Parce que, j'aimerais aussi vous souligner un élément important. Vous qui êtes dans le monde du message, vous allez constater que les pasteurs jouent à la magouille. Ils sont nombreux à qui jouent à la magouille. Lorsqu'ils vous lisent les citations de William Branham, ils ne prennent plus le temps de vous lire les dates. C'est-à-dire, ils peuvent prendre une déclaration qui est faite, je ne sais pas à quel moment. D'autres ne lisent même plus les titres de la citation, mais d'autres lisent quand même. Ils disent, il dit ça dans telle brochure. Mais ils ne vous donnent pas la date parce que, à partir de la date, vous allez suivre chronologiquement l'évolution du message et vous allez comprendre si quelque chose a marché ou n'a pas marché. Mais comme certains ont compris cela, les dates ne sont plus communiquées. C'est comme ça qu'ils conçoivent même des prédications en vous lisant une déclaration de Branham faite en 1951, ensuite on lit celle qui est faite en 1964, ensuite on répare à celle qui est faite en 1947. Donc on vous mélange tout et on constitue un message qui donne en quelque sorte un monstre qui n'a pas de tête, qui n'a absolument rien, c'est-à-dire qui est tout sauf la parole de Dieu. Mais suivons alors l'évolution. Ici, William Branham nous dit bien que à partir du moment où Israël est devenu une nation, comptez 40 ans, quelque part dans cet intervalle, il reviendra. Ce sont les paroles de William Branham. Dans quelle prédication? Ces paroles infaillibles de promesses. Donc là, il se base sur le retour d'Israël en Palestine en 1948. Israël est proclamé une nation et William Branham dit que la génération qui a vu Israël retourner ne passera pas avant que le Seigneur Jésus-Christ revienne dans sa seconde venue. Donc ici, il est clair. Et il dit qu'on doit compter 40 ans quelque part dans cet intervalle, il reviendra. Et si c'est la vérité, alors cela apporte la venue. Donc tout commence là. Nous sommes à l'aube de 1964. Alors, notons par ailleurs que le mot génération ici désigne un groupe de personnes appartenant à une même classe d'âge et une génération biblique était estimée à 40 ans, ce qui implique que la génération est un élément de temps. Donc ici, William Branham vient de nous donner un élément de temps, puisqu'il parle aussi de l'intervalle. Or, selon Branham, le retour du Seigneur devrait avoir lieu dans l'intervalle de 1948 à 1988. Parce que 40 ans d'intervalle, la venue du Seigneur doit arriver. Si c'est la vérité, alors il reviendra si cela est la vérité. Puisque on va se rendre compte alors ensemble avec vous pendant qu'on évolue. Donc, l'intervalle est l'espace de temps qui sépare deux époques, deux faits ou encore deux instants, un instant T et un autre instant. Alors, donc, déjà là, on comprend que William Branham introduit l'année 1964 en nous annonçant l'intervalle de temps dans lequel le Seigneur revenait de sa seconde venue, puisque c'était sa mission en tant que précurseur de la seconde venue de Christ, selon la commission qu'il aurait reçue en 1933. Alors, Branham va boucler l'année 1964 avec la prophétie sur l'engloutissement de Los Angeles. Il va dire dans la prédication, qui dites-vous que c'est? Prêché le 27 décembre 1964, au paragraphe 47, ce qui suit. Lisons-les ensemble. Le monde est de nouveau sur le point de s'écrouler. Regardez les tremblements de terre en Californie. J'ai prédit qu'avant la venue du Seigneur, Jésus, Dieu fera sombrer cet endroit-là. Je crois que Hollywood, Los Angeles et ces endroits immondes, là-bas que le Dieu Tout-Puissant le fera sombrer. Ils descendront au-dessous du fond de la mer. Et c'est tellement rempli de péchés, voyez-vous, c'est la barrière. Donc là déjà, on comprend ici, la fin de 1964, William Branham annonce le fondement, l'engloutissement de Los Angeles. Il dit bien que Dieu fera sombrer cet endroit. Or, sombrer signifie s'enfoncer dans l'eau.
Et il est clair, il dit même, ils descendront au-dessous du fond de la mer. Parce que vous entendez des prédicateurs, mes chers frères et sœurs, vous entendez, chers amis prédicateurs, soyons honnêtes entre nous. Vous allez entendre des prédicateurs qui vous diront tout, mais ils ne vous diront pas, ils ne répéteront plus ce que William Branham dit sur cette question. Or, l'honnêteté oblige, il faudra dire ce qu'il a dit et ensuite tirer des conclusions. Si cela s'est accompli tel qu'il a annoncé, on rend gloire à Dieu. Si cela ne s'est pas accompli tel qu'il a annoncé, on prend aussi les dispositions que nous recommandent les Écritures. C'est très clair, parce qu'on n'appartient à personne, on appartient tous au Créateur qui nous a mis dans ce monde, qui a veillé sur nous et qui a permis que nous soyons en vie jusqu'à ce jour et qui nous a permis de chercher la lumière et de chercher la vérité. Et on la trouvera aussi longtemps que c'est lui qui est le guide véritable. Alors, donc, c'est un devoir pour nous d'être honnête d'abord avec nous-mêmes, d'être honnête avec nous-mêmes, avec les principes. Or, chose curieuse dans cette affaire, c'est qu'il y a des croyants du message qui attendent encore la seconde venue de Christ, et d'autres qui croient qu'elle a déjà eu lieu en 1963, mais vivent encore dans des corps de chair et de sang. Ils croient qu'ils sont déjà, mais d'autres disent même qu'ils sont enlevés, que l'enlèvement a déjà eu lieu et on attend juste la disparition. Et j'aimerais, avant de continuer, vous faire entendre quand même l'extrait d'une réponse qu'une sœur a donnée à un frère qui voulait le ramener par rapport aux événements actuels. La réponse que la sœur avait donnée m'a fait pleurer quand je l'ai écoutée. J'aimerais que vous l'écoutiez avec moi avant que nous puissions continuer. Écoutons-la. Mon frère, s'il vous plaît, ne soyez pas là comme un critiqueur, d'accord? Si vous voulez qu'on puisse parler bien, parlons d'autre chose. S'il s'agit de critiquer Branham, ne me parlez même plus. Ne m'envoyez pas les voices, il s'agit de critiquer Branham. Parce que tout ce que vous diriez, ça ne peut jamais me convaincre. Car je suis déjà convaincu des messages de Branham. Branham est le vrai prophète. Laissez-moi vous dire que nous sommes déjà enlevés. L'Église a été déjà enlevée depuis. Il nous reste juste la disparition. Ne croyez pas que l'enlèvement c'est par ces corps. Les corps et les sangs n'hériteront point le royaume des cieux. La Bible lui-même a dit que les corps et les sangs n'hériteront point le royaume des cieux. C'est l'âme qui veut hériter le royaume des cieux. Donc nous étions déjà enlevés. L'Église a été déjà enlevée. Il nous reste juste la disparition. La prophétie du prophète William Marot Branham est déjà accomplie, je le crois. Amen. Bien, là, on vient d'écouter cette sœur qui vient d'affirmer qu'elle est déjà enlevée. Donc, peu importe, elle n'a pas besoin du reste. Donc, tout ce qu'on peut dire sur William Branham, lui, il appelle ça critique et tout le reste. Il n'a pas besoin d'examiner quoi que ce soit. Elle affirme sa foi. Et dans sa foi, qu'est-ce qu'on lui a appris? Qu'est-ce qu'on lui a enseigné? Que toutes les prophéties, cette prophétie dont nous parlons maintenant là sur le fait que Los Angeles ira au fond de la mer, cette prophétie s'est déjà accomplie. Selon elle. Vous voyez, Los Angeles est déjà au fond de la mer et elle est déjà enlevée. Elle attend que la disparition. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle entend par être enlevée et disparaître. Parce que quand la Bible parle de l'enlèvement, la Bible est claire. La Bible est claire dans les termes. Quand on prend les types d'Enoch, par exemple, la Bible dit qu'il marcha avec Elohim jusqu'à ce que Elohim l'ait pris. Il ne fut plus trouvé parce que Dieu le prit. Donc, on comprend là que lorsque quelqu'un est enlevé ou quelqu'un est pris par le Seigneur, il n'est plus visible dans ce monde. Il ne peut plus vivre dans le corps de chair et de sang. Ça, on n'a pas besoin d'en apprendre encore davantage, puisque la Bible est claire là-dessus. Paul parle de ça. Paul parle du changement qui doit intervenir avant que la personne puisse aller dans l'enlèvement. C'est-à-dire qu'il y ait le changement qui intervient. Il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité. Ce corps périssable, corruptible, doit revêtir l'incorruptibilité. C'était par un autre type de corps que l'on parle dans l'enlèvement. Mais curieusement, dans le message de William Branham, pour contourner tout, ces choses, ce que nous venons de lire sur le fondement de Los Angeles, il a été mis dans la tête de certaines brebis qu'ils sont déjà enlevés, que l'enlèvement a déjà eu lieu, ils doivent le croire. Et ce qu'ils attendent maintenant, c'est la disparition qui va avoir lieu, soit par la mort, soit par la bombe atomique qui va pulvériser tout le reste. Et c'est comme ça qu'on leur a mis ça dans la tête. Alors, continuons ensemble avec vous en ce qui concerne cette question de témoignage de Billy Paul et les fondements de Los Angeles et l'engloutissemement de Los Angeles. C'est alors le 29. Donc, après avoir donné déjà le temps en début de l'année 64 et la fin de l'année 64 avant d'avoir annoncé en fin 64 que Los Angeles ira au fond de la mer, William Branham va alors le 29 avril 1965 prêcher une prédication intitulée «
le choix d'une épouse. Et cette prédication, William Branham la prêche à Los Angeles. Mais certains ne se sont jamais posé la question de savoir. Los Angeles, bien que c'est une capitale, là où il y a Hollywood, c'est la capitale du cinéma, c'est là où il y a des stars, il y a tout genre de vie là-bas, mais ce n'est pas que Los Angeles. Il y a beaucoup de pays dans le monde, beaucoup de villes où chaque homme qui ne connaît pas, qui n'a pas l'esprit de Dieu en soi, c'est un homme animal. On ne peut pas attendre de lui qu'il vive selon la volonté de Dieu. Et les hommes vivent comme ils vivent. Ils font ce qu'ils font. Et Los Angeles n'est pas un cas isolé. Mais à cause du fait que Los Angeles a été le berceau du mouvement pentecôtiste lancé effectivement par des Afro-Américains, leur jubilé d'Azusa et tout, et William Branham étant très opposé, comme vous le savez, au message pentecôtiste, pour des raisons que lui, il sait, qu'il n'a pas voulu évoquer clairement, puisque vous savez très bien que pour lui, il fallait que l'esprit descende autrement que par l'Afro-Américain. Voilà pourquoi il ne voulait jamais citer le nom de William Joseph Seymour comme étant le messager du 7e âge de l'Église. Ça, le monde du message en est conscient, ils le savent. Alors, ces ressentiments qu'il avait pour Los Angeles avaient plusieurs raisons. Et sur ce point-là, William Branham, en prêchant ici à Los Angeles, il va alors prêcher le choix d'une épouse le 24 avril 1965. Et quand il prêche cette prédication, au paragraphe 229 jusqu'au paragraphe 231, il va dire ce qui suit. Lisons progressivement ces passages. C'est un avertissement solennel. Le choix d'une épouse, paragraphe 229. C'est un avertissement solennel. Nous ne savons pas à quel moment, et vous ne savez pas à quel moment, un jour, cette ville va se retrouver au fond de cet océan ici. Oh, Capernaum, a dit Jésus, toi qui t'es élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles avaient été faits dans Sodome et Gomorrhe, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Et Sodome et Gomorrhe sont au fond de la mer, et Capernaum est au fond de la mer. Fin de citation. Bien, là déjà nous soulignons quelques points. Mais continuons à lire le paragraphe 231 avant de continuer. Il dit ce qui suit dans la prédication Le choix d'une épouse. Pourquoi est-ce que nous lisons ces citations sur William Branham? Parce qu'il y en a aussi dans le monde du message qui, beaucoup m'ont posé les questions de savoir où est-ce que William Branham a annoncé, prophétisé l'engloutissement de Los Angeles et quel rapport y a-t-il entre cette prophétie et le témoignage de Billy Paul. Et c'est ce que nous sommes en train de vouloir traiter ensemble. Donc on ne peut pas parler de Billy Paul directement sans d'abord voir ce que William Branham a dit à propos et comment est-ce que la connexion s'est établie avec le témoignage de Billy Paul. Alors, dans le paragraphe 231, il dit « Toi, la ville qui prétend être la ville des anges, qui t'est élevée jusqu'au ciel et qui a propagé toutes les saletés et les obscénités de la mode et autres, au point que même les pays étrangers viennent ici chercher notre obscénité pour l'envoyer ailleurs. Toi, avec tes belles églises et tes beaux clochers et ta façon de te conduire, souviens-toi, un jour, tu seras au fond de cette mer. Maintenant même, ton sol est clivé d'alvéoles comme un grand nid d'abeilles. La colère de Dieu gronde juste au-dessous de toi. » Bien, ça c'est William Branham qui annonce sans contredit que Los Angeles va se retrouver au fond de la mer. Au fond de la mer. Ce sont bien les termes de William Branham. Et il va ajouter le 11 juillet 1965, au paragraphe 38 de la prédication honteux de lui, ce qui suit. « J'ai prophétisé que Los Angeles ira au fond de la mer. » Donc c'est une prophétie. Voyez? Il dit « J'ai prophétisé que Los Angeles ira au fond de la mer. Je suis ensuite rentré à la maison. » Puis réparti pour l'Afrique, et pendant que j'étais en Afrique, il y a eu un tremblement de terre et les scientifiques. Vous avez vu cela. Alors donc déjà là, William Branham nous affirme que cette déclaration, comme certains diront, non, Branham a parlé comme ça, il n'a pas dit que c'était une prophétie. D'autres disent non, il n'a pas dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Donc ainsi de suite, ça se discute, ça se bouscule. Mais ici, William Branham dit, j'ai prophétisé que Los Angeles ira au fond de la mer. Retenez bien le terme de la prophétie de William Branham. Et il ajoute dans la prédication, les œuvres sont l'expression de la foi. Prêcher, donc le paragraphe, je prends juste le paragraphe 64, prêcher le 26 novembre 1965. Il dit ce qui suit. Le même Dieu qui a englouti Sodome dans la mer à cause de ses péchés,
le même Dieu qui a englouti Capernaum dans la mer à cause de ses péchés, ce même Dieu engloutira Los Angeles dans la mer à cause de ses péchés. Cette ville de la corruption. Donc, vous voyez ici, les termes utilisés par William Branham sont clairs. Dieu a englouti Capernaum à cause de ses péchés. Le même Dieu engloutira Los Angeles dans la mer à cause de ses péchés. Ce sont des propos de William Branham. Il va alors souligner encore, toujours dans la prédication, les œuvres sont l'expression de la foi. Il va ajouter ce qui suit. Dans quelques jours, un grand tremblement de terre va frapper l'Ouest. Et ça ne s'arrêtera pas. Californie, Los Angeles coulera. Et il est en train de descendre. Il glissera dans l'océan. Et 2 jours plus tard, le tremblement de terre en Alaska a secoué Alaska. Alors, donc déjà là, vous voyez que William Branham donne encore plus de précisions. Il dit, dans quelques jours, un grand tremblement de terre va frapper l'Ouest et ça ne s'arrêtera pas. Californie, Los Angeles coulera. Là, nous sommes en 1965. Et quand quelqu'un s'affirme, lorsque quelqu'un dit dans quelques jours, nous savons que les jours, c'est un élément du temps. Mais lorsqu'on parle de quelques jours, on ne parle pas de la semaine. Déjà, on ne va pas au-delà de la semaine. Quand on est honnête avec nous-mêmes, avec la langue. Lorsque je dis dans quelques jours, je ferai ceci. Si on va au-delà de la semaine, je peux dire dans une semaine et quelques, ainsi de suite. Ou encore, dans le mois, dans quelques mois, ainsi de suite. On comprend que je suis, quand quelqu'un dit dans quelques mois, ça veut dire que je suis dans l'intervalle de 1 mois à 12 mois. Parce que si je fais déjà 12 mois, ça fait dans quelques années, ou dans une année, ou dans quelques années. Vous voyez? Donc, lorsqu'on parle de quelques jours, nous sommes là dans l'intervalle de temps. Alors, maintenant ici, William Branham dit, dans quelques jours, un grand tremblement de terre va frapper l'Ouest. C'est là sa déclaration. Est-ce que ce grand tremblement de terre a frappé l'Ouest? Est-ce que Los Angeles a glissé et a coulé au fond de l'océan? C'est la question qu'on doit se poser. Et il va alors ajouter dans la prédication l'enlèvement qu'il va prêcher le 4 décembre 1965. En bouclant l'année 65, il va dire « Je me souviens juste de mon dernier message en Californie où je pensais que je ne reviendrais plus jamais quand j'ai prédit que Los Angeles ira sous l'océan. Et ainsi dit le Seigneur, cela arrivera. Elle a fini, elle est lavée, elle est finie. Quelle heure? Je ne sais pas quand, mais il sera coulé. » Donc, il va couler. Donc là, William Branham est précis, avec un ainsi dit le Seigneur, sur l'engloutissement de Los Angeles. Et il affirme même dans cette déclaration que depuis la dernière fois qu'il était passé, donc il avait prêché le soir d'une épouse, il ne pensait plus jamais revoir. Il n'avait plus l'idée que Los Angeles va tenir jusqu'en décembre 65. Vous voyez, donc d'avril 65, et en décembre 65, il s'est étonné du fait qu'il a tenu encore quelques mois. Parce que selon ses propos, c'était dans quelques jours. Tout ça là, Los Angeles doit aller au fond de la mer. Alors déjà là, avant de continuer de prendre le volet de Billy Paul, on va comprendre que l'énoncé prophétique de Branham sur l'engloutissement de Los Angeles contient déjà une erreur de taille, un peu comme un problème de mathématiques ou de physique mal composé. La solution devient alors impossible. Quel est le problème de taille qu'il y a dans cette prophétie? William Branham répète que l'engloutissement de Los Angeles va arriver exactement comme cela eut lieu avec l'engloutissement de Capernaum, qui est arrivé 100 ans après la prophétie de Christ. Ce sont les propos de William Branham qui dit que 100 ans après la prophétie de Christ, Capernaum a coulé et est allé au fond de la mer. Alors, le même Dieu, selon Branham, qui a coulé Capernaum, qu'il a envoyé au fond de l'océan, c'est le même Dieu qui a promis à William Branham qu'il va aussi envoyer Los Angeles au fond de l'océan. Or, Capernaum n'est jamais allé au fond de la mer. Vérifiez dans l'histoire, vous avez Internet et tout, vous verrez que Capernaum n'est jamais allé au fond de la mer. Et Capernaum, les vieux sites de Capernaum existent encore jusqu'à ce jour et sont devenus même des sites touristiques. Donc déjà là, dans l'énoncé prophétique de William Branham, il y a une fausseté, il y a un mensonge dans l'énoncé prophétique. Alors quand déjà il y a une erreur dans l'énoncé prophétique, peut-on alors attendre l'accomplissement? Parce que Dieu n'a jamais coulé Capernaum. Et si Dieu vient dire à William Branham que je vais couler Los Angeles comme j'ai coulé Capernaum, alors que Dieu, le véritable Dieu, bien sûr, n'a jamais coulé Capernaum, alors vous vous rendez compte que Dieu ne ferait pas à Los Angeles ce qu'il n'a pas fait à Capernaum. Malgré que William Branham l'a annoncé avec ainsi dit le Seigneur, comme si c'est le Seigneur qui l'aurait dit. Et il dit que Jésus avait annoncé le jugement de Capernaum
Et 100 ans plus tard, Capernaum s'est retrouvé au fond de la mer. Or, Jésus n'a jamais annoncé le jugement de Capernaum dans les termes similaires que William Branham a employé pour associer Los Angeles. Qu'est-ce que le Christ dit? Luc chapitre 10, le verset 15. Il dit, « Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. » Donc, ça sont les termes de Christ. Il dit qu'il sera abaissé jusqu'au séjour des morts. Il n'a pas dit qu'il sera abaissé jusqu'au fond de l'océan, ce qui n'est jamais d'ailleurs arrivé. Vous voyez? Mais quand on prend le séjour des morts, le séjour des morts n'est pas synonyme du fond de l'océan. Et ça, on doit le rappeler à William Branham et à ceux qui le suivent, que le séjour des morts n'est pas synonyme du fond de l'océan. Ceux qui meurent vont dans le séjour des morts, ils ne vont pas dans le fond de l'océan. Vous voyez? Et la Bible est même précise pour donner cette distinction. Dans Apocalypse 20, verset 13, la Bible dit, « La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fit juger selon ses œuvres. » Ça, c'est ce que rapporte la Bible. Donc, vous comprenez ensemble avec moi que la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Or, Capernaum devait être rabaissé ou sera abaissé jusqu'au séjour des morts. En d'autres termes, la vie ne continuera plus comme telle. C'est comme ça que Capernaum aujourd'hui est devenu une ruine et qui sert juste à un site touristique, ainsi de suite. Alors, nous pouvons alors constater ensemble avec vous que il y a déjà défaillance dans l'énoncé prophétique de William Branham. Et c'est ce que j'avais souligné dans une vidéo, et les détails sont encore là sur la chaîne, que cette prophétie de l'engloutissement de Los Angeles n'était pas une prophétie comme telle qui était un produit de l'inspiration, parce que on savait déjà que Los Angeles était menacé par un tremblement de terre dévastateur, le Big One qui menaçait Los Angeles, et tout le monde savait que cela peut arriver d'un moment à l'autre. Et quand les scientifiques ont tellement vanté cela en 1964, William Branham s'est saisi en suivant une information et il en a pris et il en a fait une prophétie parce qu'il était tellement sûr de la démonstration de ces scientifiques qui démontraient que cela peut arriver entre maintenant et 5 ans. C'est comme ça que William Branham va alors, avec toute la sûreté qu'il a vu le documentaire et tout, comment les dessous de Los Angeles étaient privés d'alvéoles et tout, tel que la science l'avait démontré, William Branham s'est approprié cet élément scientifique pour en faire une prophétie avec un ainsi dit le Seigneur, qui bien sûr, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas marché. Mais suivons alors l'évolution des faits. On constate alors que c'est le 29 avril 1965 que William Branham, en prêchant sur l'engloutissement de Los Angeles, va alors l'associer à l'engloutissement de Capernaum, comme nous avons bien dit que la ville d'abord de Los Angeles, la ville de Los Angeles devait se retrouver au fond de l'océan, selon le propos de Branham. Alors, qu'est-ce que Billy Paul Branham vient faire dans cette prophétie? Qu'est-ce qu'il vient alors faire dans cette prophétie? Comment est-ce que lui, il est entré dans cette prophétie? Parce que c'est là où se trouve le grand problème. Dans le souci de pérenniser le message donné par son père, Billy Paul va rapporter une conversation qu'il aurait eue avec son père à la fin de la prédication. Parce qu'il avait prêché le choix d'une épouse. Et à la fin, il y a une sœur, nous allons lire le texte ici, une sœur qui a chanté, qui a dansé, ainsi de suite. Et une prophétie a été donnée. William Branham avait donné une prophétie annonçant à cette sœur qu'elle va mourir dans quelques temps. La mort la guettait puisqu'elle était menacée, la santé était menaçante. Mais quelqu'un d'autre a donné aussi un autre message prophétique disant que cette sœur n'allait pas mourir. Donc il y a eu 200, il y a eu une contradiction. Et quand ils sortent de la salle où William Branham a prêché le choix d'une épouse et l'engloutissement de Los Angeles, Billy Paul va poser la question à son père parce qu'il était inquiet. Lisons le texte ensemble pour que ce ne soit pas mes propos, puisque nombreux sont ceux qui ne sont jamais entrés en contact avec ce texte-là et qui est aujourd'hui sujet à problème. Nous allons prendre le temps de le lire pour comprendre en quoi est-ce que Billy Paul est impliqué dans cette affaire. Dans la biographie de William Branham, c'est le 29 avril 1965 au soir que William Branham prêcha à Los Angeles sur le thème « Le choix d'une épouse » et qu'il prophétisa le fondement de la vie de Los Angeles dans l'océan. À la fin de cette réunion, Florence s'éleva et chanta d'abord un cantique connu, puis sous l'inspiration de l'esprit, et l'onction fut sensible sur tout l'auditoire.
À cet instant, un chrétien s'éleva et prophétisa. Ma fille, ainsi dit le Seigneur, Dieu t'a entendu ce matin et t'a guéri, tu ne mourras pas. Et les gens se sont mis à louer le Seigneur. Billy Paul, le fils de William Branham, était perturbé par cette prophétie qui semblait contredire celle annoncée par son père. Après la réunion, Billy Paul alla donc voir ce dernier, qui lui répondit, « J'ai dit ce que le Seigneur m'a dit de dire. » Où en sommes-nous en ce moment? C'est le père qui pose la question à Billy Paul. Où en sommes-nous en ce moment? Billy Paul répond, en Californie. Sois encore plus précis. Billy répond, à Los Angeles. Sois encore plus précis. Billy répond, au centre-ville, devant la May Company. Écoutez maintenant les propos de William Branham. Le même Dieu qui m'a dit que Florence allait mourir m'a dit de te dire. Et il se peut que je n'y sois plus, que tu ne seras pas un vieil homme avant que les requins ne nagent où tu te tiens aujourd'hui. La source de cette déclaration, nous l'avons citée, biographie de William Marion Branham, page 462 à 463. Bien, nous venons de lire ce document. Nous venons de lire le rapport, le témoignage de Billy Paul. Billy Paul qui rapporte ce que son père lui a dit. Tout est parti du fait que Billy Paul s'est inquiété, du fait qu'il y avait un ainsi dit le Seigneur, comme dans le cas d'Anania et Jérémie, où il y a eu contradiction de la prophétie. Tous les deux ont donné des prophéties, disant ainsi dit le Seigneur. Mais Billy Paul était en quelque peu un peu confus. Il était dans le droit de dire à son père, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Tu avais annoncé que la sœur allait mourir, mais voilà qu'un autre ainsi dit le Seigneur vient annoncer que la sœur n'allait pas mourir, elle va être rétablie. Alors je suis confus. Et c'est comme ça que son père, pour fortifier son fils, Billy Paul, va lui affirmer avec exactitude que l'endroit où tu te tiens maintenant, donc devant la May Company, en plein centre-ville de Los Angeles, il dit les requins nageront ici. Donc il lui souligne, il dit le même Dieu qui m'a dit que Florence allait mourir, m'a dit de te dire, il se peut que je n'y sois plus, que tu ne seras pas un vieil homme avant que les requins ne nagent où tu te tiens aujourd'hui. Bien, à partir de ce moment-là, ce qui retient notre attention ici, dans cette histoire, est que Billy Paul n'allait pas devenir un vieil homme. Ça, c'est d'abord le premier point. Billy Paul n'allait pas devenir un vieil homme avant que les requins ne nagent en plein centre-ville de Los Angeles. Ce sont les propos de William Marion Branham. En plein centre-ville devant la May Company, là où ils étaient debout, les requins devaient nager à cet endroit-là. En d'autres termes, pour que le requin nage à un endroit, il faut qu'il y ait une sérieuse profondeur. Parce que les requins, ce sont des poissons de profondeur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Los Angeles doit aller au fond de l'océan. Cet endroit où ils étaient debout doit aller au fond de l'océan pour permettre aux requins de nager. Voilà ce que cela signifie, le plus simplement possible. Alors, tous les prédicateurs du message ont prêché et soutenu ce témoignage de Billy Paul pendant pratiquement la moitié d'un siècle. Ils ont tous prêché, ils ont tous soutenu. J'étais parmi eux, j'ai aussi prêché ce même témoignage. Je l'ai soutenu comme quoi l'âge de Billy Paul était rattaché à la promesse, la prophétie de l'engloutissement de Los Angeles selon le témoignage rendu par Billy Paul de ce que son père lui a dit quand ils étaient à deux à la fin de la prédication du choix d'une épouse. Alors, où se trouve alors le problème aujourd'hui? Où se trouve le problème aujourd'hui pendant que nous avançons? Où se trouve le problème aujourd'hui? Le témoignage de Billy Paul, parce que certains vont vous dire, ça c'est Billy Paul qui l'a dit, ce n'est pas ce que William Branham a déclaré sur bande magnétique. Nous aimerions que vous nous... Parce qu'on vous pose des questions, hein, les prédicateurs font des pirouettes. Hier, ils ont prêché la même chose. Mais aujourd'hui, certains font des pirouettes pour dire, nous ne croyons plus cela. C'est Billy Paul qui l'a dit, mais ce n'est pas Branham qui l'a dit parce que ça ne se retrouve pas sur les bandes magnétiques. Les messages, ce sont des bandes qui sont transcrites en brochure. Donc, montrez-moi cette déclaration dans la brochure. La citation sur l'engloutissement de Los Angeles, oui, il y en a. Mais celle qui rattache l'engloutissement de Los Angeles à l'âge de Billy Paul ou à la vie de Billy Paul, il n'y en a pas sur les bandes. Nous voulons les avoir sur les bandes. Mais qu'est-ce qu'on ignore? Au fait,
Qu'est-ce qu'on pourra répondre à nos amis dans ce sens? Nous allons évoluer ensemble avec vous. Et vous allez comprendre les dégâts d'hypocrisie de ceux qui veulent à tout prix retenir ceux qui voient en quelque sorte le bout du tunnel pour sortir du mensonge qui les a retenus pendant longtemps, de les empêcher de sortir. Alors, le témoignage de Billy Paul faisait corps avec le message. On doit le dire très haut et très fort. Personne ne peut dire le contraire. Ce témoignage-là faisait corps avec le message et était devenu pour le message une prophétie divine déclarée par son Père. Ça faisait corps. Alors, la mission, si on dit, écoutez, nous croyons le message, on ne croit pas le témoignage de ceux qui ont marché avec le Seigneur et avec plutôt le prophète William Branham. En l'occurrence, son fils Billy Paul. Vous savez ensemble avec moi que Billy Paul est le compagnon le plus fidèle de William Branham, qui est allé partout. Il n'y a pas assez d'endroits où Branham partait sans Billy Paul. Donc, il accompagnait presque partout. Il savait beaucoup de choses de son père. Il était même son secrétaire et tout. Donc, on ne pouvait pas voir Branham sans voir Billy Paul. C'est lui qui passait plus de temps avec William Branham, plus que tout le monde. Donc, en dehors de la vie publique, en dehors de la vie sacerdotale, il y avait leur vie privée, ils avaient leur intimité, ils étaient en famille, c'était d'abord son père pour commencer. Alors donc, on retient ici ensemble avec vous, sous la notion du témoignage. Quand le Seigneur Yeshua était sur la terre, le Christ, la mission de Christ aux apôtres était d'être ses témoins. N'est-ce pas? Sa mission était, il avait commissionné ses apôtres d'être ses témoins. Dans Jean 15, verset 26, il leur dit, vous témoignerez parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Donc, si les disciples, les apôtres ont témoigné du Seigneur, c'est parce qu'ils étaient avec le Seigneur depuis le commencement de son ministère. Et ils doivent alors rapporter tout ce qu'ils ont entendu ces derniers dire et tout ce qu'ils ont vu ces derniers faire, tout ce que ce dernier leur a appris. Et c'est comme ça que nous avons tous les textes du Nouveau Testament qui sont basés sur le témoignage des contemporains de Christ. Vous voyez? C'est le témoignage des contemporains de Christ. Donc, personne ne viendra aujourd'hui nous dire, non, c'est que Matthieu a rapporté, que Pierre a rapporté que le Seigneur lui a dit ceci, ou bien Matthieu a rapporté que le Seigneur lui a dit ceci, c'est pas vrai. Mais pourtant, nous acceptons ça dans les évangiles. Mais quand on arrive dans le cas de Billy Paul, il y en a certains qui veulent dire, non, je ne crois pas ça, même si Branham le lui avait dit, mais c'était pour son cadre personnel. Si ça devait être pour l'épouse ou pour tout le monde, il fallait que cela soit en quelque sorte dit sur bande. Donc il fallait que Branham revienne devant le micro et dise, bon, enregistrez-moi cette partie-ci, mon fils là que vous voyez là ne sera pas un vieil homme, avant que Los Angeles puisse aller au fond de la mer. Mais comprenez déjà avec moi la certitude qu'avait William Branham sur le timing de l'engloutissement de Los Angeles. Quand déjà ces derniers dit dans quelques jours le tremblement de terre frappera et puis Los Angeles coulera. Donc vous comprenez que il était de toute évidence convaincu que cela va arriver alors que son fils ne sera pas un vieil homme. Et pendant que William Branham parle en 1965, Billy Paul qui est né en 1935 avait 30 ans d'âge. Vous voyez? Un jeune homme, 30 ans d'âge. Donc il ne devait pas devenir un vieil homme avant l'engloutissement de Los Angeles. Donc, les évangiles sont le produit du témoignage. Donc, ça, c'est la première excuse est une fausse excuse. Pourquoi? Parce que même les évangiles que nous lisons, tous les textes du Nouveau Testament sont basés sur le témoignage des contemporains de Christ. Même l'évangile de Luc est lui-même le produit d'une enquête auprès des témoins. Et pourtant, nous lisons l'évangile de Luc. Nous y croyons. Nous prenons tout ça là. Mais Luc n'a même pas été un témoin. Luc n'a fait que faire des enquêtes auprès de ceux qui ont marché avec le Seigneur, ceux qui l'ont entendu, qui ont vécu avec lui. Et lui, Luc, n'a jamais vu le Christ. Mais il a écrit un évangile qui est fiable et dont nous accordons suffisamment de foi, comme nous l'accordons à tous les 4 évangiles. Alors, donc là, cette excuse ne peut pas tenir. Continuons à suivre avec vous l'évolution pour comprendre pourquoi est-ce que cette excuse ne peut pas tenir. Le témoignage de Billy Paul fait corps avec le message de William Branham. Et ce n'est pas l'unique témoignage que Billy Paul a donné concernant le message. Il en a donné beaucoup d'autres. Et vous le savez très bien avec moi, on aura peut-être le temps de les examiner toutes. Et vous verrez que en dehors de ces témoignages-ci, il y a beaucoup d'autres témoignages qui ont été, qui sont totalement faux. Hein, totalement faux. Et nous pourrons toujours y revenir pour vous démontrer la fausseté de ces témoignages-là qu'il a laissés, que ce soit dans les préfaces du livre Révélation des 7 sceaux, comme ailleurs, il y a beaucoup de faux témoignages qu'il a rendus sur
la vérité des faits qu'il a vécu. Maintenant, ici, les témoignages de Billy Paul font corps avec le message de Branham. On ne peut pas les dissocier. Donc, on ne peut pas dissocier le témoignage de Billy Paul de la prophétie sur l'engloutissement de Los Angeles. Mais chose curieuse avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nos amis branhamistes attendaient une confirmation universelle du ministère de William Marion Branham et de son message par l'accomplissement de la prophétie de l'engloutissement de Los Angeles. Et malgré ça, il y en a certains, j'ai même suivi la fille d'un pasteur qui est en France, qui disait que les gens, c'est pas nécessaire, c'est pas important que les gens fassent du bruit aujourd'hui parce que Billy Paul est mort, parce que ce témoignage de Billy Paul n'était pas rattaché à sa mort, mais était rattaché à son non-vieillissement. Donc, il ne devait pas devenir un vieil homme avant que le requin nage. Donc, pour que le requin nage, effectivement, il faut qu'il ait une profondeur. Los Angeles devait aller au fond de la mer. Alors, pour cette fille-là, elle a dit, ce serait hypocrite aujourd'hui que les gens se révoltent et disent pourquoi est-ce qu'il est mort, Los Angeles est encore là, alors que s'ils étaient honnêtes avec eux-mêmes, en quelque sorte, ils devaient se révolter dès l'instant où ils avaient vu Billy Paul vieillir. Mais Billy Paul, malgré qu'il vieillissait, n'a jamais accepté qu'il devenait vieux. Même à 64 ans, il disait que j'étais encore jeune. Nous allons suivre cet extrait tout à l'heure. Voyez. Alors, donc déjà là, ce que rapporte cette fille, quelque part, elle n'a pas tort, mais elle est juste en train de fustiger l'hypocrisie des prédicateurs, des frères, de sœurs, qui se révoltent aujourd'hui alors qu'ils devraient se révolter depuis longtemps. Parce que cette prophétie, s'ils croyaient que c'était une prophétie de William Branham, rattachant Billy Paul, son fils, que ce témoignage était vrai, ils auraient quitté le message depuis longtemps. Ils auraient compris que cette prophétie a failli dès l'instant où Billy Paul était devenu un vieil homme. On ne devait pas attendre la mort de Billy Paul pour pouvoir réagir. Alors que même le témoignage de Billy Paul, que son père lui a dit, son père n'a pas dit tu ne mourras pas, mais il dit tu ne deviendras pas un vieil homme. Donc dès qu'il était devenu un vieil homme, il fallait déjà prendre la poudre d'escampette. Mais les gens sont restés là jusqu'à aujourd'hui. Donc là, quelque part, je dis coup de chapeau, dénonçant cet manque d'honnêteté de la part de ceux qui se révoltent au sujet de la mort de Billy Paul, alors que c'est depuis longtemps qu'ils auraient pu se révolter. Donc vous comprenez que les gens sont très loin de la réalité. Une décision qui devait être prise depuis des années, quand Billy Paul était déjà devenu un vieil homme. Mais voilà qu'aujourd'hui, les gens s'agitent. Mais continuons encore ensemble avec vous pour quelque temps. Que s'est-il réellement passé aujourd'hui pour que nous en arrivions là où nous sommes? C'est en date du 17 octobre 1923 que Joseph Branham, le fils cadet, le Benjamin de la famille Branham, qui est prophète selon les paroles de son père, William Branham, et selon la considération que nombre d'entre vous dans le message ont, va publier une lettre officielle annonçant l'état de santé préoccupant de Billy Paul. Nous étions le 17 octobre 1923. Il va annoncer que Billy Paul est malade et va solliciter une demande de prière très spéciale. Une demande de prière très spéciale. Donc, à tous les croyants du message dans le monde entier au sujet de Billy Paul. Il va dire, frères et sœurs, notre vétéran marqué par le combat, frère Billy, est à l'hôpital en raison de nombreuses complications et de la maladie dans son corps causée par son âge. Il est âgé de 88 ans, fatigué et épuisé, et son corps a simplement perdu sa force. Nous savons que toutes ces choses sont entre les mains du Seigneur et que tout arrive exactement au moment parfait qu'il a choisi. Nous vous demandons humblement de ne pas vous rendre à l'hôpital et de ne pas essayer de contacter lui ou la famille. À ce moment-ci, veuillez respecter la vie privée de la famille et leurs efforts alors qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour s'occuper des besoins de frère Billy. Veuillez prier pour frère Billy et la famille. Que Dieu vous bénisse. Signé frère Joseph. Qu'est-ce qui retient notre attention dans la lecture? Moi, quand j'ai lu d'abord cette demande de prière, même si j'étais dans le monde du message, je n'aurais pas la force de prier pour ce frère. Pourquoi? Parce que ce qui est choquant, c'est le dernier paragraphe. Dans le dernier paragraphe, qu'est-ce que le frère dit? Le frère demande à tout le monde de prier, n'est-ce pas? Il demande aux frères et sœurs de prier. Mais qu'est-ce qu'il souligne dans le dernier paragraphe? Il dit, nous vous demandons humblement de ne pas vous rendre à l'hôpital. Bien. Et de ne pas essayer de le contacter. Ça, c'est autre chose. Parce que quelqu'un est malade, on peut dire, bon, il n'a pas besoin, on ne doit pas le contacter, on ne doit pas l'appeler, son téléphone ne doit pas sonner, qu'on le laisse tranquille. Ça, au moins, c'est une évidence. Lui ou la famille. Donc, on ne doit pas contacter. Il dit, nous vous demandons humblement de ne pas vous rendre à l'hôpital. Ensuite, et de ne pas essayer de le contacter. Ensuite, lui ou la famille. Donc, on ne doit contacter personne de la famille Branham. Ni lui, ni la famille.
à ce moment-ci. Et il continue en disant, veillez respecter la vie privée de la famille. Veillez respecter la vie privée de la famille. Oh, vous savez frère, à un certain moment, il faudra qu'on ait un certain sens d'humanisme. William Branham a prêché sur les portes. William Branham a fustigé la notion de la porte qu'il appelle la porte de la vie privée. Il dit que lorsque quelqu'un est dans le Messie, dans le Christ, dans le corps de Christ, entre frères, il n'y a pas de vie privée. En fait, il n'y en a pas la porte de la vie privée. Il dit, il y en a qui ont encore cette porte, ils disent, à cette porte, ne touchez pas. À ma vie privée, ne vous approchez pas, ne touchez pas à cette porte. Cette porte-là, on n'y passe pas. Il y a plusieurs portes qui sont encore la porte de l'orgueil, la porte de ceci, cela. Mais ici, le Joseph Branham précise bien, il dit, veillez, respectez. Parce qu'il sait que les gens sont quelquefois têtus. Même quand Joseph veut que cette affaire soit réglée uniquement dans le cercle de leur famille, ici, quand il parle de la famille ici, vous comprenez ensemble avec moi, ce n'est plus la famille Branham comme le prédicateur vous chante, que les Branham se battent derrière la maison, nous sommes tous la famille Branham, nous sommes tous des Branham, nous sommes ceci, cela. Mais ici, là, Joseph Branham vient de vous prouver que vous n'êtes pas des Branham. Vous ne faites pas partie de la famille. Et il précise que vous ne devez pas vous rendre à l'hôpital, vous ne devez pas essayer de les contacter, lui ou la famille. En ce moment-ci, veuillez respecter la vie privée de la famille. Veuillez respecter la vie privée de la famille. Voilà. Alors, ça c'est ce qui a été annoncé. Ensuite, à l'aube du 19, il y a eu cette rumeur, comme vous le savez, qui avait précédé l'annonce officielle. Et le 19 octobre 1923, la lettre de l'annonce officielle de la mort de Billy Paul va arriver. Qu'est-ce que nous lisons sur cette lettre? La lettre là, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la lire, elle annonce le décès de ses frères. Joseph parle du songe que Billy lui aurait dit, comment il avait vu son père, Branham, et que son père lui avait dit, viens et marche avec moi. C'est comme ça que j'avais même posé la question à un prédicateur qui est aux USA, un ami, qui avait posté cette déclaration-là. Je lui ai dit, oh, écoutez, donc jusqu'à aujourd'hui, Branham est encore en train de marcher. Moi, je pensais qu'il était rentré dans le repos. Et quand dans le songe, il dit à son fils, viens et marche avec moi, et il les prend, ensuite il commence à marcher. Bon, ça, c'est entre eux. On ne va pas faire un débat là-dessus, mais continuons ensemble. Alors, donc, en suivant ici, Joseph va annoncer la mort de son frère. Il va dire, nous tenons à vous remercier tous pour vos prières précieuses et sincères. Ils ont certainement été ressentis par nous tous. Bon, ils ont prié pour Billy Paul, c'est-à-dire pour qu'il ne meure pas, et pour la famille, dans ces temps-ci, mais malgré ça, la décision de Dieu a été de rapatrier Billy Paul, de lui ôter la vie, de permettre qu'il s'en aille. Il souligne que Dieu vous bénisse, frère Joseph et la famille Branham. Maintenant, chose qui va encore me faire de la peine, c'est le dernier paragraphe encore dans l'annonce ici, dans le communiqué. Je ne sais pas si tout le monde qui a lu a fait le même constat que moi. Affichons ce paragraphe. Qu'est-ce qu'il dit? La famille a demandé des funérailles privées avec uniquement les membres de la famille. Nous donnerons plus de détails très prochainement. La famille. En haut, on devait respecter la vie privée de la famille. Et lorsqu'on annonce le décès, on dit la famille a demandé des funérailles privées. Des funérailles privées. Quand on dit privé, c'est privé. Hein? Ce qui nous intéresse ici, c'est le dernier paragraphe. La famille a demandé des funérailles privées avec uniquement les membres de la famille. Nous donnerons plus de détails très prochainement. Alors, vous voyez qu'il est encore très curieux que le dernier paragraphe ici limite encore le cercle, rappelle à l'ordre ceux qui pensaient faire partie de la famille Branham parce qu'ils ont cru le message de Branham. Et on leur donne la précision que la famille a demandé des funérailles privées pour la mort d'un frère, qui était le frère de tous, des funérailles privées avec uniquement les membres de la famille. Donc, quand vous n'êtes pas un membre de la famille biologique de William Branham, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de participer à ces funérailles. Vous n'avez pas le droit de contribuer à ça. Voyez? Donc ça, c'est strict. Ici, là, notre ami ici est en train de montrer aux croyants du monde entier, au fait, il est en train de vous montrer à vous tous qui vous bernez d'illusion que vous faisiez partie de la famille Branham, qu'en fait, vous ne faisiez pas partie de cette famille-là. Voyez? Donc, c'est clair ici. Mais vous allez quand même constater que dans certaines villes, dans certaines capitales, dans certains endroits, les prédicateurs vont même organiser des veillées.
chez eux en train de pleurer Billy Paul. Billy Paul est mort. Il faut organiser une veillée. Et d'autres sont même en train de faire des contributions pour, disons, des cotisations pour envoyer leurs contributions là-bas. Disons, non, on doit contribuer parce qu'il faut qu'on envoie quelque chose. Tout ça là, c'est notre frère. On ne peut pas laisser comme ça. Les gens commencent à faire des cotisations. Ils vont faire des cotisations et c'est de l'argent qui va finir dans la poche des pasteurs. Et d'autres disent même non, le pasteur doit se déplacer, il faut qu'on lui apprête des billets, tout et tout. Il doit aller nous représenter à la veillée parce que c'est quand même notre frère. Les frères doivent aller aux États-Unis. Donc certains font déjà des programmes. Mais pourtant ici, le monsieur est très clair, Joseph est très clair. Il dit la famille a demandé des funérailles privées avec uniquement les membres de la famille. Donc quand vous allez vous déplacer pour aller là-bas pour dire frère, nous sommes venus à la veillée, vous pensez que ça s'est fait comme en Afrique où on doit vous recevoir, vous héberger, vous donner un endroit, vous serez surpris qu'on vous déçoive parce que le communiqué est clair. Le communiqué est clair, vous n'êtes pas invité. Le communiqué est clair. Donc comprenez ici que la définition que vous avez de faire partie de la famille Branham n'est pas la même définition que les enfants de Branham ont de leur famille. Ils sont fiers de leur famille et ils conservent cette notion-là, de savoir que nous sommes une famille. Et quand il y a une affaire comme ça, c'est uniquement, ils ont bien précisé, la famille a demandé des funérailles privées avec uniquement les membres de la famille. Donc si votre pasteur commence à vous dire, non, moi je dois aller voyager aux États-Unis, posez-lui la question de savoir s'il fait partie de la famille William Branham. Et s'il ne fait pas partie de cette famille, alors il n'est pas honnête de partir. Même s'il partait à ses propres frais sans votre argent, il n'est pas honnête qu'il parte. Il doit respecter la volonté de cette famille. Ça, c'est un élément. Mais quand nous prenons la Bible, nous trouvons que le Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 12, le verset 50, « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Donc la famille, pour les croyants, c'est tout celui qui fait partie, qui fait la volonté de Dieu. Il est mon frère, il est mon père, il est ma mère, il est ma sœur. Et en ce moment, nous constituons une famille. Vous faites la volonté du Père qui est dans le ciel, vous êtes mon frère. Vous faites la volonté du Père qui est dans le ciel, vous êtes ma sœur. Et nous faisons partie d'une même famille. Nous pouvons pleurer ensemble, nous pouvons nous réjouir ensemble, nous pouvons partager les bons moments et les moments douloureux ensemble. Mais quand ici, on arrive au moment douloureux, cette famille vous dit, on ne veut pas de vous. Donc comprenez que même dans les moments de joie, tout ça là, ils n'ont jamais souhaité que vous y soyez aussi. Même s'ils ne vous l'ont jamais dit, mais ils n'ont jamais souhaité que vous y soyez. C'est un message fort qui doit interpeller la conscience de ceux qui ont quand même, n'ont pas perdu le sens de l'appréciation, hein, de l'honneur, le sens de l'honneur, voyez, en soi. Alors, dès l'instant où l'annonce de la mort a été donnée, alors la tour de Babel s'est réalisée. Les réseaux ont été envahis. Et il y a eu de direct, ainsi de suite. Chacun commence à donner un point de vue. Mais quand on parle de la tour de Babel, laissez-moi vous rappeler un élément important. Une tour de Babel a une signification précise. C'est un endroit où règne le bruit, la confusion, où les gens ne se comprennent pas. C'est ça, la signification d'une tour de Babel. Et comme historique, juste bref histoire, à l'origine, la Bible nous apprend que les hommes de Babylone ne parlaient auparavant qu'une seule langue et ne formaient qu'un seul peuple. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de la Genèse. Et un jour, il leur vint l'idée de construire une tour qui atteindrait le ciel par sa hauteur et leur permettrait ainsi d'accéder directement au paradis. Parce qu'ils se disaient, s'il y a un autre déluge qui vient, nous montons sur la tour et nous arrivons chez Dieu, il va nous trouver là-bas. C'est ce que la Bible nous rapporte. Alors, on nomma cette tour la tour de Babel. Babel qui signifie la porte du ciel. Mais Dieu, le trouvant trop orgueilleux, et prétentieux, les punit en leur faisant parler des langues différentes. Donc, le fait de leur faire parler des langues différentes était une punition divine. Il est puni en leur faisant parler de langues différentes, si bien que les hommes ne se comprenaient plus. Parce que je dis une chose, toi tu ne comprends pas ce que je dis, tu dis une chose, moi je ne comprends pas ce que tu dis. C'est une tour de Babel. Alors, ils furent alors contraints d'abandonner leur entreprise et de se disperser sur la terre, formant ainsi les peuples étrangers les uns des autres. C'est une référence à ces récits de la Genèse que l'on utilise parfois le terme de tour de Babel pour parler d'un lieu où règne le brouhaha et la confusion. Alors, lorsqu'il y a le brouhaha et la confusion, nous sommes en présence d'une tour de Babel qui s'est effondrée de nouveau. Alors, Branham, qui avait laissé une piste à chaque prédicateur du message, leur avait souligné chaque prédicateur était libre de prêcher ce qu'il voulait à son assemblée, aussi longtemps que son assemblée votait être d'accord avec cela.
Donc Branham ne leur a pas dit de prêcher uniquement ce qui est en accord avec ce qui était écrit dans la Bible, mais ils étaient chacun libres. Ce sont les propos de William Branham. Quand vous êtes dans vos assemblées, vous trouvez que chaque assemblée a sa doctrine, a sa façon de marcher, chaque prédicateur a ses principes et ses règles. C'est parce que c'est Branham qui leur a dit, ils sont libres de prêcher à peu près n'importe quoi, même si Neville voulait prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, aussi longtemps que vous êtes d'accord avec lui, c'est entre vous et lui. Moi, Branham, ça ne me regarde pas. Donc c'est clair que les prédicateurs sont alors libres de manipuler les gens comme ils le veulent. Vous voyez? Mais seulement, il ne souligne pas un élément, c'est que l'Église, Branham dit, cela dépend de vous. Il dit s'il voulait prêcher tout ce qu'il veut, c'est entre vous et lui. C'est tout sur ce point. Si l'Assemblée vote qu'il prêche cela, c'est très bien. Donc, il faut qu'il y ait un vote. Mais ce n'est pas ce qu'on voit dans les assemblées des messages. Donc, les gens ne votent pas. Et comme ça, le pasteur prend une direction. Il dit, désormais, il prêche, il dit, c'est ça, c'est ça. Et tout celui qui ne voudra pas accepter, on le taxe de tout, il n'est pas prédestiné, il n'est pas sauvé, c'est tout et tout. Et comme les gens n'aiment pas qu'on les taxe de tout et de rien, alors ils sont obligés de se cramponner là, d'accepter, de subir, d'écouter les faussetés, de suivre, même quand leur conscience leur dit que c'est comme il dit ici, ne sonne pas juste. Alors, qu'est-ce qui va alors se passer? Beaucoup de choses vont se dire. On va aller un peu vite pour terminer. Beaucoup de choses vont alors se dire. Les uns vont dire, c'est le témoignage de Billy Paul, mais pas ce que le prophète lui-même avait dit sur bande. Qu'on nous montre ce que le prophète a dit sur bande. Nous avons déjà démontré, le témoignage de Billy Paul fait partie du message. Parce que Billy Paul est un témoin, il est resté longtemps avec son père, et ce qu'il a dit, vous ne pouvez pas aujourd'hui dire, ce n'était pas le message, parce que Billy Paul n'est plus en vie. Il fallait le lui dire pendant qu'il était vivant, et vous connaissez sa réponse, nous lirons sa réponse à ceux qui le lui ont dit pendant qu'il était encore vivant. Donc, ne soyons pas hypocrites. Vos pasteurs et vous-même, pasteurs, vous avez prêché cela. Nous avons tous prêché cela. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas parce que Billy Paul est mort qu'on veut dissocier son témoignage du message. Son témoignage fait partie du message. Si c'est une réussite, c'est le message qui a réussi. Si c'est un échec, c'est le message qui a échoué. Il n'y a pas une autre alternative. Voyez? Alors, d'autres vont dire, non, écoutez, les requins avaient déjà nagé dans le sous-sol de Los Angeles en 1970 parce qu'il y a eu un tremblement de terre. Ensuite, on a vu les requins qui étaient de l'autre rive. On les a retrouvés de l'autre rive. On s'est dit, bon, les scientifiques ont démontré qu'ils sont passés au-dessous de Los Angeles. Donc déjà là-bas, les requins ont nagé. Foutaise. Ça, c'est de la pure foutaise. Vous savez, quand quelqu'un m'a dit ça, j'ai lu ça, ça m'a même énervé à tel point que je me suis dit, mais au fait, même si on peut imbéciliser les gens, mais pas jusqu'à ce niveau. Au fait, on ne peut pas être idiot jusqu'à ce niveau. Même celui qui partage ce genre d'informations-là. Il faut quand même faire un peu preuve d'intelligence. Vous voyez? Surtout des grandes personnes. Ce n'est pas des gamins qui vont encore à la maternelle, qui ne savent que faire le copie et le coller, qui n'ont pas la notion de la compréhension. Mais un adulte quand même qui prend un texte comme ça, qui lui dit que voilà, cette prophétie sur l'engouement de Los Angeles a été accomplie en 1970. Mais c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Los Angeles est là. Et Los Angeles est encore là. Vous voyez? Et même les magasins, les May Company, ont existé jusqu'en 2006. C'est en 2006 que ces magasins ont fermé leurs portes définitivement pour ne plus exercer d'activité. Donc ces magasins sont encore restés là jusqu'en 2006. Mais quand même en 1970, il y a des gens qui viennent vous raconter des blagues pour dire que c'était accompli. J'ai même écouté un prédicateur qui avait fait des réunions à une certaine époque. Qui est déjà passé de l'autre côté, qui expliquait, il dit non, la prophétie s'était déjà accomplie, les requins étaient passés au-dessous, parce que Branham dit, ils nageront au-dessous de là où tu es. N'importe quoi, un gros mensonge, et aujourd'hui, certains ont même pris les vidéos de ce prédicateur qui se disait docteur, et pour le publier, pour dire, il avait déjà résolu le problème de cette prophétie de son vivant. Mais alors que vous êtes conscient, dans votre fort intérieur, que le problème n'est pas résolu. Alors, si c'était en 1970 que la prophétie s'était accomplie, mais que nous dit Billy Paul lui-même? Parce que c'est le concerné numéro 1, c'était Billy Paul. Je crois qu'en 1970, nous sommes là avec Billy Paul qui a 35 ans. Je crois qu'il devait être le premier à le voir, le premier à rendre des témoignages au monde entier. Que voilà, ce que mon père avait dit, c'est accompli. Mais ce n'est pas le cas. Mais qu'est-ce que Billy Paul dit quand il a l'âge de 64 ans? Suivant cet extrait qu'on a déjà suivi, que ce que Billy Paul affirme. Nous revenons à de peu plus. J'ai 46 ans. Non, j'ai 64 ans. J'ai dit ça à l'envers.
But I'm not an old man yet. Et je ne suis pas encore un vieil homme. If God thought it, the prophet spoke it, si Dieu l'a pensé, le prophète l'a parlé, je le crois et ça règle la question. Je semble peut-être être un vieil homme, je me ressens peut-être comme un vieil homme, mais je ne suis pas encore un vieil homme. Parce que la Californie est encore là ce soir. Et je crois que si Dieu l'a pensé, il a parlé, je le crois et ça règle la question. Je n'ai pas besoin de personne pour me dire ce qu'il voulait dire. S'il l'a dit, je le crois et voilà tout. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Bien, là on vient de voir Billy Paul qui réaffirme encore avec force et énergie qu'il n'est pas vieux, que Dieu avait parlé, le prophète, Dieu a pensé, le prophète a parlé, lui il le croit. Qu'il ne sera pas un vieil homme, Los Angeles ira au fond de la mer. Vous voyez comment il insulte même l'intelligence des gens. Il dit qu'à son âge, à 64 ans, il dit « Je suis encore un jeune homme. Je ne suis pas un vieil homme. Je ne suis pas encore un vieil homme. » Ouais, c'est comique quand même. C'est comique. C'est vraiment comique. Alors donc, vous, en l'an 70, quand Billy Paul avait 35 ans, la prophétie était accomplie. Mais lui-même, Billy Paul, qui était le concerné numéro 1, n'était pas au courant. Parce que quand Dieu a dit à Siméon, « Tu ne mourras point avant que tes yeux aient vu le Christ du Seigneur », quand le Christ est rentré dans le temple, l'Esprit a conduit d'abord Siméon à aller vers l'enfant. Parce que c'est lui qui était concerné, c'est lui qui attendait cette promesse. Il avait une promesse qui était liée à sa vie. Il ne devait pas mourir sans avoir vu le Christ. Donc l'Esprit devait le conduire, lui d'abord, à voir la confirmation de cette prophétie. Et c'est comme ça que Siméon est allé, il a pris l'enfant. Il a dit, laisse maintenant que ton serviteur puisse s'en aller en paix. Parce que mes yeux ont vu ton salut. Donc tu avais dit, mais j'ai vu l'accomplissement. Mais ce n'est pas ce que Billy Paul peut dire. Il lui a été promis. Mais Billy Paul, comme quelqu'un écrivait, il dit qu'il perd son âme, tout ça là, il est sauvé, il est allé. Non, mais Billy n'a pas fait la même confession que le vieux Siméon. Lui n'a pas vu. Il n'a pas vu. Parce que si Los Angeles était englouti en l'an 70, l'Esprit aurait conduit Billy Paul à aller constater et à témoigner à la face du monde que ce que papa m'avait dit vient de s'accomplir pendant que je suis encore un jeune homme. Mais vous venez de le suivre à l'âge de 64 ans, qui nous rappelle qu'il est encore un vieil homme, il attend encore l'accomplissement de cette prophétie. Alors, quelle est la réponse que Billy Paul va même donner à un prédicateur, à James Manuel, en 2017, lorsque James Manuel lui rappelle que la prophétie que son père lui avait dit, est-ce que c'était vraiment une prophétie de son père ou c'était son imagination à lui, Billy Paul, qu'il a voulu mettre ça là juste peut-être pour fortifier ou quelque chose comme ça. Mais comment est-ce que Billy Paul a réagi à cette lettre? C'est officiel, ça tout le monde le sait. Quelle est la réponse que Billy Paul donne? Là, nous sommes en 2017, tout récemment. Billy Paul, qui a quel âge en 2017? En 2017, d'ailleurs, Billy Paul a 82 ans. Qu'est-ce qu'il va dire? Il répond, il dit ceci. Écoutez, lisons la réponse, juste la réponse, pour ne pas être trop long. Il dit, je me tiens exactement sur ce que frère Branham a dit. Et ce n'était pas une histoire que j'ai inventée. Et honte à vous d'avoir pensé une telle chose. Donc, je doute que vous me croyez ou non. Mais je vous témoignerai tout de même que c'est exactement ce qu'il a dit. Et je ne suis pas encore un vieil homme et je ne le serai pas tant que cela n'arriverait pas. Donc voilà Billy Paul. Il n'est pas encore un vieil homme à 82 ans. Et il ne le sera pas tant que cela n'arriverait pas. Donc tant que Los Angeles n'irait pas au fond de la mer, tant que les requins ne nagent pas à l'endroit où il se tenait avec son père, lui ne deviendra jamais un vieil homme. Et là, il avait 82 ans. Mais de qui se moque-t-on? Soyons quand même sérieux entre vous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on pourra se laisser insulter l'intelligence jusqu'à ce niveau? Écoutez, mes chers frères, ne me dites pas non, écoutez, le frère vient de partir, on n'a pas encore enterré tout ça là, il y a encore ces funérailles qui sont en train d'organiser, on ne doit pas parler, tout. Non, écoutez, soyons sérieux entre nous. Nous sommes les enfants d'Élohim et il s'agit ici du salut de l'âme. C'est le corps qui est mort. Le corps, ça n'a rien à voir. Nous allons tous partir, un jour ou un autre. Je vous parle aujourd'hui, peut-être que l'année prochaine sera mon tour, ou dans le mois ou dans les jours qui suivent. Ça, ce n'est pas un problème. Mais le problème ici, c'est l'égarement des âmes. C'est lorsqu'on rend témoignage d'un mensonge que les gens s'accrochent à un mensonge. Le mensonge suit l'âme. Suit l'âme de celui qui le communique, suit les âmes de ceux qui y croient. Et on mène ceux qui y croient à la perdition. Ça, vous devez le savoir. C'est ce que la Bible dit. Ce sont des souillures. C'est ce que la Bible dit et ça doit être dénoncé avec force. En Israël, on lapidait et tuait des faux prophètes. Pourquoi est-ce qu'on le faisait? On le faisait, ce n'était pas un manque d'amour, mais c'était l'expression même de l'amour envers le Créateur. Il fallait tuer celui qui égarait une âme du Créateur et qui les emmenait dans le mensonge. C'était clair. Alors, donc, sur cette question-là, on voit ici Billy Paul qui nous dit, à 82 ans,
qu'il n'est pas encore un vieil homme et il ne le serait jamais tant que Los Angeles n'irait pas au fond de la mer. OK? Là, on comprend déjà en 2017 que Billy Paul, qui avait 82 ans, se moque de ceux qui ont prêté imprudemment foi au message porté par son père. Il se moque totalement d'eux. Vous voyez, c'est une moquerie. Alors d'ailleurs, il n'était plus possible que le requin puisse nager devant la May Company puisque le grand magasin May Company avait fermé ses portes, comme nous l'avons dit, depuis l'an 2006. Alors, pour certains d'autres qui vont dire, écoutez, Dieu aurait arrêté le temps pour les branhamistes, c'est-à-dire il aurait arrêté le temps pour l'épouse. Donc le temps, depuis que le 7e sceau a été ouvert, et cela a mis fin au temps. Donc comme le temps s'est arrêté, ça veut dire que personne ne grandit, personne ne vieillit. Donc Billy est resté jeune, donc il a toujours l'âge de 1963. Donc même si Los Angeles s'est englouti, et patati patata, et c'est plus... Vous écoutez, hein, mes chers, là où vous êtes là dans vos assemblées, sur chacune des chairs, vous écoutez des bêtises impossibles, mais comme il y a des gens qui jubilent, qui ne savent pas que c'est au péril, au risque et péril de leurs âmes. Et comme ça, il y a des gens qui y croient. Mais lui-même, Billy Paul, qui était le premier concerné, ne savait pas qu'en 1963, le temps a été arrêté et que pour Dieu, personne ne grandit plus. Mais pourtant, il y a quand même des gens qui naissent, hein, qui vieillissent depuis 1963. Une bêtise encore. Alors, quand Dieu a arrêté le temps, pour le cas par exemple de Josué, le soleil et la lune ont gardé leur position fixe jusqu'à la fin de la bataille. C'est comme ça que le temps a été arrêté pour un temps, parce que le cycle doit continuer. Mais ça n'a pas été le cas avec William Branham, avec ce monde, après 1963. Le soleil a continué à s'élever, à se coucher. Bientôt, là, il va se coucher chez nous. Vous voyez? Alors, donc, déjà là, on comprend que ce sont de fausses excuses. D'autres vont encore dire, non, mais écoutez, Dieu a différé la prophétie. Vous parlez de quel Dieu d'abord? Quand vous dites que Dieu a différé cette prophétie pour plus tard, vous parlez de quel Dieu? Lorsqu'un prophète affirme avec évidence, force et rigueur que cela va s'accomplir dans quelques jours, le tremblement de terre va frapper et puis Los Angeles va couler au fond de l'océan. Nous sommes en 1965. Vous parlez de quel Dieu? Lorsque vous avez un Dieu, un prophète qui vient, qui vous dit, qui dit à son fils, le même Dieu qui m'a dit que la sœur là devait mourir, qui m'a dit que Los Angeles, il m'a dit que tu ne seras pas un vieil homme avant que le requin ne nage à cet endroit. Vous parlez de quel Dieu? Est-ce que vous parlez de Dieu qui avait dit à Siméon, tu ne mourras point avant d'avoir vu le Christ? Est-ce que vous parlez de ce Dieu-là? Vous parlez de ce Dieu qui avait dit par la bouche des prophètes Élisée à cet homme-là, il dit tu verras cela mais tu ne mangeras point. Vous parlez de cela? Vous parlez de ce Dieu qui avait dit à Jézabel que les chiens vont lécher ton sang? Et tout ça là, au même endroit où ils ont léché le sang de Nabal, ils vont lécher aussi les tiens. Tu ne seras pas enseveli. Vous parlez de ce Dieu-là qui avait dit les chiens mangeront ta chair à Jezreel. Vous parlez de ce Dieu-là. Vous parlez de quel Dieu d'abord? Celui qui avait dit à Noé, construis une arche et dans 7 jours je vais faire pleuvoir et il a plu. Vous parlez de ce Dieu? Au fait, quand vous parlez de Dieu qui a différé la prophétie, vous parlez de quel Dieu au fait? Sans sérieux entre nous. Vous parlez de quel Dieu? Au fait, vous parlez de tous les dieux possibles, mais pas le Dieu de la Bible. Soyons précis. Si vous me le dites, au moins là, je suis d'accord avec vous. Alors, d'autres disent non, Billy Paul est jeune dans la gloire, depuis qu'il est mort, puisque quand il meurt, il revient encore jeune. Il est jeune dans la gloire, au-delà du rideau du temps. Il est jeune, donc il est toujours jeune. Donc peu importe quand Los Angeles se semblera, Billy sera toujours jeune. Voilà, ça c'est une belle excuse. Hein? Et il y a des gens qui suivent ça, hein, et qui vont, et qui disent oui. Oh, mes frères, depuis, à l'instant, il est mort. Il est devenu vieux, et il est devenu jeune. Donc, il a atteint l'éternelle jeunesse. Donc, dans l'éternelle jeunesse, il ne deviendra plus jamais un vieil homme. Ah, donc ça, c'était une révélation. Oh, quel mystère! Vous risquez même d'entendre certains prédicateurs vous prêcher ça. Mais c'est des bêtises qui se disent du haut des chairs, quelque part, dans un coin, dans ce message. C'est pas chez vous, ça se dit, mais ça se dit chez le voisin. Chez vous, vous allez toujours vous retrouver aussi dans l'un des éléments qui sont cités. Il y a plein de choses, plein d'excuses et de pirouettes qui sont prises. Voyez? Alors, d'autres vont dire non, Billy ressuscitera et verra l'engloutissement de Los Angeles. C'est quand il doit ressusciter pour voir l'engloutissement de Los Angeles. Il y en a encore qui attendent. Il dit non, il s'est rattaché à lui. Je crois qu'il doit ressusciter pour voir l'engloutissement. Hein? Bon. D'autres vont même dire que non, Dieu aurait englouti Los Angeles spirituellement parlant. Oui, il les aurait engloutis spirituellement. Donc c'est déjà pour Dieu, quand il dit, c'est déjà fait. Donc vous les hommes, même si vous voyez ou vous ne voyez pas, c'est pas son affaire. Pour Dieu, dès l'instant il avait prononcé là, c'était déjà fait. Vous savez, même moi quand j'étais dans cette affaire-là, c'est comme ça que j'ai démontré ça. Je ne vais pas vous dire comment je le faisais, sinon quelqu'un va encore ramasser ces bêtises-là et continuer à aller avec. Mais ça faisait écho. Les gens se mettaient debout, ça jubilait, avait une force d'onction. Les gens jetaient les échos en l'air et tout, ça secouait. Mais pourtant, au fond de mon être, j'étais conscient de dire
un mensonge que j'ai fabriqué pour contourner une situation, puisque j'étais conscient que Billy Paul était déjà devenu un vieil homme. Donc il fallait régler la chose. Hein? Rattacher ça à, quand Christ dit, quand tu parles à cette montagne, tu dis, ôte-toi de là. Si tu ne doutes pas, dès l'instant où tu prononces la parole, les grains de sable qui commencent à tomber, c'est derrière la montagne qui se déplace. Dans le temps que cela prend pour partir, ce n'est plus ton affaire. Donc voilà, donc c'était des bêtises comme ça qu'on racontait, juste pour tenir les brebis polis, avoir leur confiance et continuer à les spolier. Parce que ce qui intéresse, en fait, les prédicateurs dans le monde du message, ce n'est pas votre salut, hein? Ça, ce n'est pas leur affaire. C'est leur gloire. C'est l'argent des dîmes que vous apportez. C'est la position sociale que vous leur donnez. L'essentiel que vous soyez là, il a un titre de pasteur, ça lui permet d'aller en convention, ça lui permet de voyager, ça lui permet. Ça, on en parlera autrement. Autre temps. Alors, d'autres vont dire, non, mais écoutez, Branham était un homme qui pouvait bien commettre une erreur. S'il avait dit ça à son fils, ça peut aussi être une erreur parce qu'il n'était pas sous l'onction. Ce n'était pas un ainsi dit le Seigneur. Il n'a pas dit ainsi dit le Seigneur. Donc, tout ça là. Mais quand quelqu'un dit, le même Dieu qui m'a dit de te dire. Donc, ce n'est pas lui qui le dit. C'est un ainsi dit le Seigneur, mes chers. N'oubliez pas les brebis d'autrui. Quand vous n'avez plus de réponse à une question, comprenez que l'échec est là et assumé. Et laissez à chacun la liberté de faire ses valises et de dire, Seigneur, me voici. Que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur orientera. Croyez-moi, il va les orienter. Voyez? Alors donc, les prophètes de Dieu ne commettent jamais d'erreur. Ils ne commettent jamais d'erreur dans la délivrance de leur message. Ça, vous devez le souligner. Et c'est même pas moi qui le dis, c'est Branham qui le soutient. Il dit dans Possédant les portes de l'ennemi, prêché le 8 novembre 59, paragraphe 114, il dit, ces dons ne consistent qu'à se soumettre à lui, c'est tout. Je ne dis rien, c'est lui qui parle. Et s'il s'agit de son esprit de prophétie, le prophète a toujours eu l'ainsi dit le Seigneur, c'est toujours juste. Voilà, il a toujours... Donc même s'il ne dit pas ainsi dit le Seigneur, ce qu'il dit là, c'est un ainsi dit le Seigneur. Tu n'as pas besoin qu'il prononce le vocable ainsi dit le Seigneur pour dire que voilà, il n'avait pas dit ainsi dit le Seigneur. Voyez? Et Branham va continuer dans questions et réponses du 12 janvier 62, paragraphe 348. Un prophète l'est de naissance. Il a l'ainsi dit le Seigneur, frère. Il l'a de façon ininterrompue. Rien ne peut s'infiltrer là-dedans. Vous voyez, c'est un prophète. Alors, donc certains vont dire, écoutez, échec ou pas échec, j'y resterai dans le message. Voilà, il y a aussi un lot comme ça qui dit, frère, que cette prophétie ait échoué ou pas, moi, je n'ai pas fondé ma foi sur Los Angeles. Ma foi est fondée sur le message. La prophétie sur Los Angeles, ce n'est qu'une prophétie. Devant des milliers de prophéties, j'ai écouté même un certain, je ne sais pas, Bill Désert ou quelque chose comme ça, excusez-moi, un certain Bill Désert qui affirmait, Branham a dit, toutes les prophéties de Branham se sont accomplies. Et donc c'est pour Los Angeles, vous pensez que ce n'est pas accompli? Non, frère. Pour le moment, nous sommes dans le deuil. On ne doit pas se préoccuper de ça. Tout. Patati et patata. Mais alors que dans son fort intérieur, il est conscient que William Branham n'a pas une prophétie annoncée avant le fait à son actif et qu'il y a eu la réalisation. C'est un défi que j'ai toujours lancé. Bill Désert m'entend, tout comme les autres prédicateurs m'entendent. Je suis prêt à relever ces défis, à être en face de vous, même pour 1 heure du temps, 2 heures, 3 heures du temps, qu'on soit face à face et que vous me montrez point par point une prophétie. Voilà, elle a été annoncée avant le fait. Voilà la réalisation. Voilà celle qui a été annoncée avant le fait. Voilà la réalisation. Et à ce moment-là, on vous croira. Mais à ma connaissance, tout ce que je sais qui est rapporté par William Branham, c'est des prophéties après coup. C'est-à-dire un événement qui s'est déjà passé. Je vous avais dit, je vous disais. Et on n'a pas de prophéties annoncées avant le fait qui se soient réalisées exactement selon les détails, sans ambiguïté. Ça n'existe pas. Voyez. Alors, donc, en face de ceux qui disent, ce n'est pas Branham qui l'avait dit, d'autres vont me dire, bon, écoutez, c'est une invention de Billy Paul. Mais surtout, l'hypocrisie de certains, lorsqu'ils disent non, c'est pas Branham qui l'a, c'est Billy Paul. On leur pose la question. Donc, Billy Paul a menti ou il a dit la vérité? À cette question, nombreux qui sont dans le message ne veulent pas répondre à cette question. Oh, on ne veut pas répondre. Ah, ceci, c'est là. Soyez honnête avec vous-même. Si ce que Billy Paul a dit est la vérité, c'est un échec puissant pour le message tout entier. Si ce que Billy Paul a dit est un mensonge, Billy est allé en menteur. Et vous savez, il est allé en menteur. Ça veut dire que tout le témoignage qu'il a rendu de son père devient faux. Il doit être écarté. Tout le témoignage. À moins que son père ait parlé sur la bande. Mais tout ce que lui il a dit du message
doit être oublié, doit être effacé. On doit être honnête avec soi-même. Mais on ne peut pas être là et dire non, ce n'est pas Branham qui l'a dit. Mais quand on vous demande est-ce que Billy a menti, on ne veut pas affirmer qu'il a menti. Non. Si c'est un vrai témoin, il a dit la vérité, le message a échoué. D'abord, cette prophétie a échoué depuis longtemps, depuis dans son énoncé. C'est-à-dire quand Branham annonce que Los Angeles sera englouti, rien que dans l'annonce, dans l'énoncé prophétique, il y a échec. Nous l'avons démontré. Il y a échec parce qu'il rattache cela à Capernaum qui n'a jamais coulé. Que Dieu avait fait couler Capernaum, il va faire couler Los Angeles. C'est des non-lieux. Ça, on l'a déjà démontré. On n'a pas besoin de le soutenir encore davantage. Alors, certains vont même jusqu'à dire non, l'inondation signalée dans ce dernier jour à Los Angeles serait l'accomplissement de cette prophétie, alors que la prophétie parle de l'engloutissement et non de l'inondation. Frère, il y a eu des inondations partout sur la terre. Los Angeles a été inondé plusieurs fois à certains endroits et il y aura encore des inondations avec les changements climatiques et tout. Mais Branham est clair dans ses propos, il n'a pas dit Los Angeles sera inondé. Non. Los Angeles inondé avant Branham et continue à s'inonder, s'inondera toujours. Mais il a parlé de l'engloutissement. Il ira au fond de la mer. Est-ce que les branhamistes sont-ils les seules personnes à ne pas connaître la différence entre engloutir et inonder? Soyons quand même sérieux. Est-ce que vous ne savez pas faire cette différence-là entre engloutir et inonder? Il y a eu inondation à Los Angeles. J'ai même vu des pasteurs commencer à pocher de la chair, montrer des vidéos, tout ça là, tout. Voilà, la prophétie est accomplie. Branham avait dit. Alors que Branham a parlé de l'engloutissement. Et il a précisé Los Angeles, la ville de Los Angeles ira au fond de la mer. Il est même allé plus loin, la Californie glissera au fond de l'océan. C'est lui. Comme soyez sérieux avec votre intelligence. Faites comme preuve à votre intelligence que vous êtes intelligent. Mes chers amis, voyez. Alors, certains pensent que Dieu a reporté la prophétie à une date ultérieure. Donc, c'est une prophétie différée. Je me demande bien de quel Dieu il s'agit, parce que celui qui avait dit à Siméon, tu ne mourras point, a préservé Siméon de la mort avant que ce dernier ait vu le Mashiach. Et même Branham souligne ça, il dit, puisque c'est Dieu qui avait dit à Siméon, il devait en être ainsi. Siméon ne devait pas voir la mort. La mort même elle-même reculait, parce que cette promesse-là, tu ne verras point la mort avant d'avoir vu le Messie, protégeait Siméon. Quel que soit le degré de maladie, même un accident fatal et mortel, il ne devait pas y avoir d'imprévu. Comme j'entendais un prédicateur à Pointe-Noire, je ne sais pas, Francis Tinona, qui disait non, il parlait de, je ne sais pas, d'imprévu, quelque chose comme ça. Au fait, c'est quand même risible, hein, pour dire non, Dieu peut faire une promesse, une prophétie. Il avait dit que Billy Paul ne deviendra pas un vieil homme. Bon, il y a eu l'imprévu. L'imprévu, c'est que Dieu, avant d'attendre, d'accomplir la prophétie, il est venu quand même retirer Billy Paul de la terre. Et ça, c'est une mauvaise excuse. Une mauvaise excuse. Pourquoi? Parce que Billy Paul n'est pas un jeune homme. Billy Paul est déjà un vieil homme et il est parti à 88 ans. Donc, ce n'est pas un imprévu. Ce n'est pas que Dieu a dit ensuite au cours de la route, il a changé d'avis, il est venu enlever Billy Paul avant le temps. Non, Billy Paul est parti quand même dans la vieillesse. La prophétie là a échoué depuis longtemps. Vous avez déjà échoué dans les pronostics sur l'élection d'Hillary Clinton. Disons que c'est elle qui va devenir présidente des États-Unis, la prophétie va s'accomplir. Et vous allez partir dans l'enlèvement. Et quand Hillary n'a pas gagné, c'est Trump qui a gagné. Vous avez quand même, certains ont eu quand même l'honnêteté de se repentir. Même Francis Tinona, vous avez quand même l'honnêteté de dire non, mais écoutez, c'est moi qui l'avais dit, c'était pas ici du Seigneur, c'était pas ce que Frère Branham a dit, il a parlé d'une femme. Et quand même, actuellement là, nous avons eu l'autre cas, et là, le mandat commence à finir, hein, en novembre là, avec la vice-présidente. Vous voyez? Et rien ne se passe toujours. Donc, jusqu'à un certain moment, vous n'aurez plus de mensonges à donner à ce peuple-là. Et quand ce peuple-là comprendra que vous n'avez plus de mensonges à leur servir, alors ce peuple-là se retournera contre vous et vous déchirera. Je vous l'assure, mes frères. Je ne prophétise pas, hein, je vous l'assure seulement. Qu'un jour, le jour qu'ils comprendront que vous leur avez dit rien que le mensonge et qu'il n'y a plus de mensonges à leur servir, c'est ce jour-là que ce peuple se retournera contre vous et vous détruira. Ça, vous devez le comprendre. Parce qu'on ne peut pas tromper les gens jusqu'à ce niveau-là, faire des pirouettes jusqu'à ce niveau. Juste pour votre intérêt, pour que vous fassiez des frics, pour que vous fassiez des sous, vous faites perdre le temps aux gens, perdre de l'argent aux gens, perdre même le salut aux gens. Le temps que les gens cherchent leur salut, ne cherchent pas le salut, pensent avoir acquis le salut, or ils ont tout sauf le salut. Alors donc, là déjà, on comprend que si Dieu avait donné la prophétie à Billy Paul, comme il avait fait pour le cas de Siméon, Dieu ne devrait pas laisser mourir Billy Paul. Non seulement il ne devrait pas le laisser mourir, mais Dieu ne devrait pas le laisser vieillir. Parce que le problème, c'était là. Dans la prophétie, c'est là. C'est là où je tire un coup de chapeau à la fille du pasteur de Paris.
Dieu avait dit, il ne devait pas le laisser vieillir. Donc, dès l'instant où Billy Paul avait vieilli, il fallait déjà prendre des dispositions. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut le faire. Il fallait prendre des dispositions depuis ce moment-là. Alors, donc Billy ne devait pas vieillir, mais Billy a vieilli, Billy est mort et Los Angeles est toujours là. Alors, maintenant que Billy est mort et que Los Angeles est toujours là, il ne reste que deux alternatives pour terminer. Soit Billy Paul a menti sur le dos de son père, ce qui ferait de lui un menteur, donc un faux témoin, et qu'il est mort sans se repentir, mais aussi que tous les autres témoignages qu'il a donnés au sujet des messages de William Branham sont devenus douteux. Ça, c'est la première alternative. Le deuxième, si cette prophétie ne venait pas de Branham, pourquoi alors Joseph, d'abord, on souligne d'abord un élément avant d'arriver aux deuxième alternative. Si cette prophétie ne venait pas de Branham, pourquoi alors Joseph Branham, qui est prophète, n'a pas signalé qu'elle n'était pas de William Branham? Le silence d'abord de Joseph Branham sur cette question explique tout. Explique tout. Parce que ce témoignage, ça fait longtemps que ça fait du bruit dans les messages. Mais Joseph Branham, en tant que prophète, aurait le même esprit qui était sur Pierre. Quand Anania et Saphira ont mené un mensonge, il a bouté le mensonge dehors. Et la mort a frappé. Il était capable alors, en tant que prophète, de comprendre qu'il y avait la mort dans le pot. Que cette affaire-là va faire couler le message un jour. C'est une bombe à retardement. Il aurait compris avec l'esprit prophétique que Branham ne l'a pas dit. Et il faut le retirer. Et avec une note officielle, on le sort de la biographie. Et Billy Paul passe à s'excuser. Mais ça n'a pas été le cas. Et Billy Paul, non seulement cela, a continué à affirmer à plus d'une fois qu'il tenait mordicus et jusqu'à ce qu'il meure avec cette même confession-là, comme quoi attendant l'engloutissement de Los Angeles, quand lui ne deviendra jamais un vieil homme, alors qu'il avait 88 ans. Vous voyez? Alors, si cette prophétie est une pure fabrication de Billy Paul, alors cela montre que Joseph Branham est un faux prophète, vu qu'il n'a pas pu détecter cette fausse prophétie et signaler à tous les croyants du message de ne pas y croire. Alors, deuxième alternative, c'est lequel? Dans le cas où il aurait dit la vérité, où Billy Paul aurait dit la vérité sur la prophétie, alors on comprend que cette dernière a lamentablement échoué. Il n'y a pas une troisième possibilité. Et la Bible est claire, Deutéronome 18, verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Et audace signifie une attitude de quelqu'un qui méprise les limites imposées par la convenance. Donc c'est par audace qu'ils ont parlé. On ne doit pas avoir peur d'eux. Quand vous avez peur de quelqu'un qui a parlé audacieusement, c'est-à-dire qui a donné une prophétie qui ne s'est pas accomplie, vous avez peur de dénoncer, de vous opposer, de vous révolter, ça veut dire que vous êtes un pécheur. Vous vous opposez, vous êtes rebelle contre Dieu, contre sa parole. Vous êtes rebelle contre sa parole. Or, au sujet du prophète Samuel, la Bible est claire. 1 Samuel chapitre 3, le verset 19 à 20. La Bible dit, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Conséquence logique, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était le prophète, était établi prophète de l'Éternel. Donc, ils ont reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel parce qu'ils ont vu l'Éternel ne faire tomber à terre aucune de ses promesses. Et Ésaïe 44, 25 va dire, j'anéantis les signes des prophètes de mensonges. C'est Dieu qui les anéantit, comme il vient d'anéantir par la mort de Billy Paul, l'un des signes attendus par le croyant du message, l'engloutissement de Los Angeles, du vivant de Billy Paul ou de la jeunesse de Billy Paul. Il vient de l'engloutir. Dieu vient d'anéantir ce signe-là. Ce signe donné a été anéanti. Et demain ou encore dimanche, vous allez entendre à partir de ce dimanche, combien de mensonges vont être dits du haut des chairs. Et l'objectif, ce n'est que pour vous retenir. Hein. Ce n'est pas pour protéger. Non, non, non. On doit dire, on dira non, il faut protéger le message. Ce n'est pas le message qu'on protège. C'est vous qu'on veut retenir parce que vous voulez sortir. Et j'ai trouvé, il y a eu quelqu'un qui a rapporté, il y a eu des pasteurs qui ont dit, si Billy Paul le maire, Los Angeles n'est pas englouti, je quitte le message. Non, mais ils ont raison de le dire. Mais seulement, ils le disent même très en retard. Ils auraient pu quitter depuis longtemps. Il ne fallait pas attendre la mort de Billy Paul. Il ne fallait pas attendre sa mort. Vous voyez? Dans Ésaïe 44, verset 26, il a dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Donc, l'envoyé prédit, dit d'avance, Dieu accomplit. Donc, quand Dieu n'accomplit pas,
Dieu ne témoigne pas que ce dernier est envoyé par lui. C'est ce qu'il a dit dans Deutéronome même 18. Comment reconnaît-on une parole que l'Éternel n'aura point dite? Il dit, quand ce que le prophète aura dit n'arrivera pas et ne s'accomplira pas, c'est une parole que je n'aurai point dite. Et ce prophète-là qui a prononcé ces paroles-là, en mon nom, doit être mis à mort. C'est Dieu qui l'a dit. Vous voyez? C'est lui. Alors, donc, Jérémie 28, verset 9 dit, « Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qui sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. » Donc, c'est par l'accomplissement qu'on reconnaît qu'un prophète est envoyé par l'Éternel. Donc, la mort de Billy Paul n'est pas un hasard pour mes chers frères et pour vous, mes chers frères et sœurs. C'est un signe que Dieu donne à la face du monde pour dévoiler le système branhamiste, vous montrer dans quelle imposture était le prétendu message. Donc, la prophétie de Branham ne s'est pas accomplie et elle ne pourra plus jamais s'accomplir puisque Billy Paul, qui est un élément attaché à cette dernière, est décédé. Comprenez une bonne fois que Dieu fait toujours ce qu'il dit, à moins que cela soit lié à une condition. Alors, je vous dis au revoir. En vous disant juste, si j'ai un conseil à vous donner, Dieu vous donne de bonnes raisons de quitter ce navire qui va droit à la perdition. Et vous devez faire vos valises, mon frère, faire vos valises, ma soeur, et sortir très vite, sans demander le reste, sans demander quoi que ce soit. Ne laissez pas quelqu'un continuer à vous manipuler au-delà de ces choses. On doit quand même vous respecter. Dites à ces hommes-là, à ces frères, à ces sœurs, ceux qui veulent vous retenir dans ce système, respectez-nous. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous à la prochaine. Partagez la vidéo, likez, partagez immensement et laissez des commentaires. Si vous avez des suggestions, faites-les nous et nous y reviendrons et nous continuerons à vous édifier sur des questions de l'heure afin que vous sachiez exactement quelle décision prendre. Et cette décision, une fois prise, produira la puissance. Parce que c'est le temps de la décision. Produisons la puissance de la décision afin d'obtenir les résultats de la décision. Au revoir, merci à la prochaine.